Bonjour, présentation de la Mini Bee par 3D Make Art. Pour ceux qui connaissent, par exemple la Beehive, alors c'est le même fabricant. Là il nous a sorti une nouvelle version de box, la Mini Bee, et elle vous sera fournie dans cette boîte là, contrairement à la Beehive où c'était une boîte qui était imprimée lui-même. Là non, ça serait un coffret en bois, et on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc nous avons la petite carte. Moi j'apprécie plutôt bien. Pourquoi? Ça montre qu'il est accessible. Si vous voulez des personnalisations, ce genre de choses, vous avez son numéro de téléphone, nous avons sa page Facebook, comment le contacter, et ça, c'est pas plus mal. Petit regret que je peux avoir tout de suite, si on va continuer en déballant, moi je trouve qu'il manque un numéro de série. Voilà. Soit un certificat d'authentification, ça c'est le petit bémol que je peux mettre. Donc la boîte est plutôt sympa, je trouve, il a monté en gamme. Vous allez me dire, ça reste une boîte, mais ça fait toujours un plus. Et voilà, là, on va sortir la petite box. Pourquoi que je dis petite? Puisqu'on reste sur un modèle relativement compact. Faut savoir que nous faisons 45 mm sur 75 mm de hauteur et 26 de largeur. Donc nous serons flush avec des atos en 24. Là-dessus, il n'y aura pas de problème. Donc voilà. Alors, faut savoir, celle-ci, c'est la version collection, puisqu'il faut savoir qu'il y a deux versions. Nous avons la version standard et collection. La version collection, qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est un bois plus noble qui va être utilisé. Faut savoir, quand même, sur la version standard, ça reste quand même des beaux bois. Tous seront en bois stabilisé. Fini les portes en impression 3D. Non, il nous a fait le choix de monter en gamme, et c'est pas pour déplaire. Donc la version standard, nous allons retrouver du noyer par exemple, nous allons avoir du bouleau, du hêtre, et par contre en version collection, on va partir sur du peuplier. Par exemple sur celle-ci, c'est de l'érable du Japon, donc on monte vraiment en gamme. Le panel, c'est tout de suite, je pense, ce qu'il y a de plus intéressant là-dessus. Alors, il faut savoir que ce n'est pas lui-même qui fabrique le bois stabilisé, mais tout le reste, le ponçage, le taillage, tout ça est fait lui-même. Il faut savoir qu'on va pouvoir changer les portes si un jour nous souhaitons des portes différentes. Mais par contre, petit inconvénient, oui, puisque c'est reste du bois, faudra renvoyer la box à l'heure actuelle pour bien tailler la porte à la bonne dimension de la box, puisque ça peut jouer vis-à-vis du boîtier, puisque le boîtier, on va voir après, c'est une autre matière de ce qu'il a fait avant. Donc je continue sur le panneau en bois stable. Donc on peut voir que nous avons quand même une très belle épaisseur. Pour moi, c'est un gage de qualité. Pour moi, un panel qui est trop fin, c'est un panel qui va casser dans le temps. Donc hop, la version poncée, donc tout ce qu'il faut. Alors moi, ce que j'apprécie particulièrement dans ce bois-là, et même dans le bois stabilisé, c'est que quand on va regarder la porte, on ne la verra jamais de la même manière, puisqu'on va avoir des effets à l'intérieur. Voilà, hop, par exemple, quand on va bouger. La vidéo, honnêtement, je préfère dire tout de suite, le rendu en main, et par rapport à une vidéo, ou même une photo, on n'aura jamais le même rendu. Voilà, on va essayer de rendre au mieux hommage au panel qui est utilisé. Donc voilà, moi j'apprécie particulièrement, c'est un très joli bois. Donc voilà, je continue, on va aller voir le deuxième panel. Oui, puisque nous avons deux panels de chaque côté. Voilà, pareil. Et pareil, très bonne, d'une bonne épaisseur. Donc ça, là-dessus, au niveau robustesse, il n'y aura pas de souci en particulier à avoir. On va reprendre un petit peu la porte. Il nous a installé deux aimants à ce niveau-là. Moi, je ne pense pas qu'il y aurait eu utilité. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais installer la porte. Voilà. Pour moi, il n'y en aurait pas eu besoin, puisque les portes sont relativement très bien taillées par rapport au boîtier. Il faut forcer un petit peu pour pouvoir l'enlever. C'est pas plus mal, parce que comme ça, au moins, on est sûr que ça tombera pas. Voilà. Moi, je pense que les aimants n'auraient pas été utiles.
Bon, après, c'est un choix. Pourquoi pas. Voir dans le temps, à force d'ouvrir, fermer, est-ce que ça va pas user un peu la porte? Je ne sais pas, on verra. Donc voilà, moi j'estime un très beau boulot sur les panels, voilà, et qui sont juste formidables à voir. Donc on va partir un petit peu sur le boîtier. Alors, il nous a complètement changé la matière. Il faut savoir que c'est du SLS à frittage laser. Alors j'emploie un terme un peu compliqué. C'est la même système de processus de fabrication que les box en carbone, sauf que ce n'est pas du carbone. Ce qui est assez sympa, je ne sais pas si ça se renvoie à la vidéo, nous avons des petites paillettes à l'intérieur. Donc ça rend la box légèrement brillante. Oh, quand je dis bien très légèrement, voilà, c'est... Voilà, alors là on voit bien. Pareil, les traits d'impression au toucher, on ne les a plus comme sur sa box précédente. On est vraiment sur deux produits complètement différents. Voilà, on ne peut pas comparer les deux. Donc nous avons la mini bille en gravure. Et puis voilà, à l'intérieur, un petit peu à l'intérieur. Voilà, il nous a changé. Moi je trouve ça un petit look assez sympa. L'intérieur, vous allez me dire on ne le voit pas. Mais moi j'estime que c'est intéressant de le voir. Nous personnellement quand on s'en sert, on va l'ouvrir de temps en temps. Donc c'est plus joli d'avoir un bel intérieur. Pareil, niveau définition à l'intérieur du boîtier, je n'ai rien à dire. Il n'y a pas d'arête saillante. C'est agréable en main. Le switch, alors celui-ci dans la version collection, nous sommes sur un switch peint en noir, mais qui est anodisé. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que on va voir, par rapport au switch, il nous a pensé à une petite chose, et ça je le vois très rarement, et je trouve que c'est super propre. Il nous a pensé à nous mettre une petite pièce en plastique à ce niveau-là, pour éviter tout court-circuit vis-à-vis de la lamelle. Et ça, moi, je trouve ça plutôt bien pensé. C'est propre. On n'a pas une gaine ou quoi que ce soit pour soi-disant protéger. Voilà. Pour moi, c'est un boulot bien fini. La lamelle. Alors, ce sont des lamelles argent en 950, si je me trompe pas. Tout à fait, en 950. Pareil, la découpe est plutôt propre. Voilà, moi je m'attache à ces choses là. C'est toujours pourquoi il faut justifier un certain prix. Il faut savoir que ces box là on sera entre 140 et 170 euros. Oui, c'est du bois stable. Voilà, moi j'ai pas honte de dire que c'est un prix relativement très correct par rapport aux finitions de la box et au panel. Pareil, la lamelle très propre, rien à dire. On va remettre l'ensemble. Alors, au niveau des montages, il n'y a rien de bien compliqué, mais la lamelle, ça tient plutôt bien. Petite chose à l'intérieur, le connecteur, c'est un MM510. Pour moi, voilà. Qu'est-ce que je vais avoir à dire? C'est qu'il va pouvoir intervertir, par exemple, les couleurs. La version noire, il nous a mis le connecteur noir aux alentours, et je trouve, pareil, la finition qui est plutôt bien finie. Dans la version standard, on va pouvoir changer le boîtier de couleur. Par exemple, on va pouvoir l'avoir blanc. Ça, on va pouvoir le contacter. Pareil, le switch, on va pouvoir changer. Ça va être... On a une personnalisation vis-à-vis par rapport à son site. D'ailleurs, que je mettrai le lien en dessous. Une bonne personnalisation. Et ça, c'est non négligeable. Voilà, on se fait sa box. Par rapport au panel, au connecteur, ce qu'on veut, le switch. Voilà. Pour moi, c'est assez important. Pour le placement de la queue, pour moi il se fait facilement parce qu'il nous a laissé quand même un léger jeu à chaque fois. Hop, voilà. À ce niveau là pour pouvoir placer la queue. Et donc du coup on ne forcera pas, malgré que les pointons sont plutôt assez costauds. Mais d'un côté comme ça on aura bon contact avec la queue. Et voilà. Pareil, il nous a retravaillé un petit peu ce switch pour tout simplement nous mettre un blocage. Qui est quand même beaucoup mieux que sur la Beehive. Donc là j'ai bloqué. On voit que ça ne bouge pas. Et voilà. Donc on a un vrai switch lockable facilement, juste avec un doigt, où on n'est pas embêté. Donc voilà. Alors, je vais remettre mes panneaux. Alors, petite chose. Alors, comme on voit là par rapport à là où on peut démonter. Vous allez me dire, ça aurait été plus avantageux de mettre de l'autre côté le trou pour pouvoir retirer la queue. Comme je vous disais, la queue, il se met facilement. Donc pour l'enlever, on ne sera pas embêté. Donc pas besoin de ça. C'est un avantage supplémentaire. Comme je vous ai dit, hop, la queue s'enlève et se met facilement. Voilà, rien à dire. On voit que ça fait bien contact.
vous aurez une bottle Cappy Air de chez Sunbox en 6 ml de fourni avec. Donc pareil, il a amélioré ses bottles et c'est non négligeable. Et voilà. L'ensemble, une fois monté, nous donne ceci. Niveau poids à vide, nous sommes à 63 grammes. Donc nous sommes sur une box légère. Hop. Une box légère. Et voilà dans l'ensemble. Dans la main, ça nous donne ça. Quelque chose de très joli, très appréciable. Pour moi, j'ai pas honte de le dire. Ça va venir dans des box de collection. Voilà, vis-à-vis du bois stable utilisé. Voilà, je partirai là-dedans. Et moi, je dirais un joli boulot. Ce qu'il y a d'intéressant, donc, je vais installer un petit dripper. Donc, le dripper fait 24 mm avec le ring que je vous avais déjà présenté. Donc, vous voyez, nous sommes flush. On pourra même aller jusqu'à un dripper de 25 mm. Et on va aller voir tout de suite ça. Voilà, la box on voit tout de suite. C'est propre. Les lamelles en 0,6 d'épaisseur sont très bien. Alors généralement c'est du 0,5 qui est utilisé. Là du 0,6 c'est pas plus mal. Le switch est vraiment souple. Voilà, il est vraiment souple. On appuie partout, ça va shooter. Voilà. Même sur le côté. En dessous. Voilà. Il est vraiment très agréable. Le fait qu'il soit anodisé avec la peinture, il est très doux, très agréable. Et puis il se cache plutôt bien vis-à-vis du boîtier. C'est sûr, là on regarde en gros plan, voilà. Mais quand vous l'avez dans la main, voilà, de loin, il reste relativement assez discret. Allez, on va se voir en plan large. Donc dans la main, ça nous donne ce genre de petites choses. Donc oui, c'est une box compacte. Et puis, on va aller voir ça tout de suite. Et oui, elle envoie plutôt bien et même c'est très agréable. Je suis surpris de sa box. Oui, les lamelles argent vont y jouer énormément, le connecteur aussi. Voilà, moi je dirais simplement un très beau boulot de chez 3D Mech Art. Pour moi, il a évolué en gamme, en finition. Voilà, j'ai un plaisir de montrer cette box là. Oui, j'en suis quasiment tombé amoureux de cette box là, grâce à son bois stable qui est très joli. Et oui, j'ai pas honte de le dire. Et puis voilà, pour moi c'est une belle petite pièce de collection. C'est ça que j'ai à dire. Certes, pour moi c'est pas une box que je vais utiliser tous les jours. Pourquoi? Parce que j'aurais peur de l'abîmer. Voilà, c'est la petite box qu'on va sortir en soirée ou en week-end, ou celle où on va se faire plaisir avec. Les petits défauts, est-ce que j'en ai? Oui, moi j'en ai un. Comme je vous disais au tout départ, la petite carte d'authentification, ça j'aurais bien aimé avoir, surtout sur un type de produit comme ça. Vous allez me dire, ça sera peut-être pas cloné, mais ça fait toujours un plus. Voilà. Point positif, pour moi c'est ces panneaux, où il n'y a rien à dire, ils sont propres, bien faits, ils sont jolis, le bois stable, pareil, il n'y a rien à dire. Le fait qu'il soit monté en gamme, pour moi aussi c'est un point positif. La bottle qui est fournie, oui, on n'a pas une bottle pourrie qui est fournie avec, nous avons une vraie Cappy fournie avec. Le switch, pour moi, qui a un point fort vis-à-vis des finitions qu'il propose. Après le connecteur, tout le monde le connaît ce connecteur là, enfin une bonne partie le connaît. Il n'a rien à prouver, il est plutôt agréable. Point positif, c'est qu'elle est verrouillable. Oui, elle est verrouillable. Avec la petite pièce qu'il a ajoutée en plus. Et c'est pas négligeable. Voilà, moi c'est ce que je vais avoir à dire sur cette petite box que j'apprécie plutôt bien. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Et je vais vous souhaiter une bonne année. Et oui, une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!